Les inspecteurs de la santé ont prêté serment le vendredi 7 février 2020 au palais de justice devant le tribunal de grande instance de Brazzaville conformément à la loi. Il y a des dispositions de la loi qui contiennent des articles qui traitent des infractions, des contrôles, des inspections. Et dans ces lois, il est dit que les inspecteurs qui doivent procéder au contrôle doivent auparavant prêter serment. C'est le cas de la loi contre le tabac. Vous savez que cette loi a été adoptée par le Parlement en 2012 et promulguée par le chef de l'État. Et les textes d'application ont été pris en juillet 2018. Ce texte prévoyait un moratoire d'une année au cours de laquelle le citoyen devait prendre ses dispositions pour se conformer à la loi. Et après cette année moratoire, nous devons maintenant passer au contrôle. Or, pour contrôler le tabac, il faut prêter serment. Il en est de même dans d'autres dispositions, comme dans le Code du travail, le Code de l'eau, également dans la loi sur la protection de l'environnement. Nous, en tant qu'Inspection de la santé, nous contrôlons aussi tout ce qui relève de la santé au travail. Donc nous nous conformons à ces dispositions légales pour que cela ne fasse d'une part l'objet d'aucune contestation, mais d'autre part pour attester aussi de la probité, de la prise de conscience des intéressés, des inspecteurs, lorsqu'ils vont sur le terrain agir. Les prérogatives d'inspecteurs assermentés disposent qu'ils sont capables de faire appel à tout organe de force pour faire appliquer une décision. Ils sont capables de retenir sur les lieux de travail toute personne contrôlée. Ils sont capables de faire des saisies, des oppositions en fonction, des annulations de procédures. Et l'inspecteur général déjà a la capacité de prendre des mesures conservatoires de fermeture ou d'annulation d'une procédure si on se rend compte sur des faits avérés, prouvés, qu'il y a mise en danger de la santé des Congolais. Cette cérémonie de prestation de serment a été placée sous le patronage du président du tribunal de grande instance de Brazzaville, Alain Oppo, en présence de la ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Jacqueline Lydia Mikolo. Ces inspecteurs sont au nombre de 21, parmi eux 18 hommes et 3 femmes. Mesdames, Messieurs les inspecteurs, vous venez de prêter le serment de l'inspecteur de santé. À partir du moment où vous avez prononcé la phrase fatidique « Je le jure », une nouvelle ère, pour ne pas dire une nouvelle vie, s'ouvre pour vous. Vous serez amené à faire des enquêtes et inspections dans les établissements de santé, dans les officines pharmaceutiques. Mais chaque fois que vous serez sur le terrain, souvenez-vous de votre serment. Sachez que toute la République vous regarde. Quelle va être votre réaction devant ces nombreux établissements de santé qui sont installés en toute illégalité, dont les exploitants n'ont pas les diplômes requis et qui en réalité sont de véritables mouroirs? Quelle va être votre réaction devant ces kiosques ou ces étalages où l'on sert des médicaments qui sont devenus de véritables poisons? Quelle va être votre réaction devant ces charlatans qui promettent de guérir toutes les maladies à partir de je ne sais quelle mixture et qui en réalité constituent une insécurité pour notre santé? Ne soyez pas des inspecteurs véreux. Soyez justes, vrais et loyaux dans tout ce que vous allez faire dans le cadre de votre mission. Un inspecteur assermenté n'est pas corruptible. Si jamais il s'écarte de la réglementation, pour lui la sanction, la peine encourue est encore plus lourde parce que le fait d'être assermenté devient un facteur aggravant contre lui. C'est vraiment le but de discriminer tout ce qui est irrationnel, de ce qui est rationnel, cohérent, basé sur des faits. Et ces faits doivent être explicités.
ces faits doivent être mentionnés dans un procès verbal ou d'audition ou de constat ou de saisie. Donc c'est ça, toute la rigueur, tout le professionnalisme que requiert le fait d'être assermenté. En effet, l'inspecteur de santé est un agent en charge de la surveillance, de la vérification et du contrôle de l'activité des employés, du fonctionnement, de l'application des lois et des règlements en vigueur dans un service, un organisme ou une administration. Il a pour rôle de contrôler les conditions sanitaires dans l'information sanitaire publique et privée, les restaurants, hôtels, écoles et marchés, mesurer les dangers physiques, biologiques et chimiques en milieu de travail et effectuer des contrôles environnementaux et des contrôles de sécurité, inspecter les lieux de travail afin de s'assurer que l'équipement, les matériaux et les procédures ne représentent aucun danger. Contrôler la légalité des formations sanitaires privées, contrôler la légalité des ONG œuvrant dans le domaine de la santé, contrôler le fonctionnement administratif, technique et financier des formations sanitaires, infliger une amende ou procéder à la fermeture à titre de conservation d'une formation sanitaire privée qui ne respecte pas la réglementation en vigueur ou met en danger de la santé de la population. Le nombre de formations sanitaires privées qui ne sont pas en règle en 2019, 67 dont 36 à Brazzaville, soit 53,113%, 31 à Pointe-Noire, soit 46,27%. Le nombre de formations sanitaires privées fermées en 2019, 27, dont 12 à Brazzaville, soit 44,44%, 15 à Pointe-Noire, soit 55,56%. Le nombre de dossiers reçus à la commission technique en 2019, 140. 93 dossiers validés, soit 62,43%. 47 dossiers rejetés, soit 33,57%. Rendez-vous sur le terrain pour matérialiser les consignes reçues.